Les textes de ce jour nous ont invités à méditer sur la qualité de notre relation avec Jésus-Christ et bien sûr la qualité de nos relations interpersonnelles. Or, en mettant en parallèle l'Évangile, la première lecture et le psaume, un mot revient, le mensonge, la fausseté, le faux témoignage. Tenez par exemple, dans l'Évangile, Jésus reproche à ceux qui le suivent non pas d'avoir foi en lui, mais de s'attacher au miracle, de s'attacher à la satisfaction de leurs besoins terrestres. Ces besoins sont légitimes, ils ont faim, mais Jésus voudrait les inviter à aller ailleurs, c'est-à-dire à s'attacher véritablement à lui. Alors, suivre Jésus pour ses intérêts personnels, quel dommage. Mais suivre Jésus parce qu'on a foi en lui, voilà qui est bien dit. Dans la première lecture, c'est la situation d'Étienne qui nous interroge. Les gens veulent se débarrasser d'Étienne et n'ayant pas de ressources pour le faire, ils corrompent les autres afin qu'ils fassent des faux témoignages. Cela ressemble étrangement à la situation de Jésus. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Jésus est mort sur la croix parce qu'on l'accusait de sédition, on l'accusait de blasphème, on a suscité des personnes pour faire des faux témoignages contre Jésus. Dans le psaume, la réponse est claire. Devant les mensonges, devant les faux témoignages, devant la fausseté des relations entre les hommes, une seule chose est nécessaire, c'est la fidélité à la parole de Dieu et de s'ajuster aux décisions divines. Voilà qui est dit pour passer une très bonne nuit dans les bras du ressuscité.